Avez-vous déjà entendu parler du MGTOW? Alors le MGTOW, qui s'écrit en le prononçant en français MGTOW, ce qui est assez surprenant quand on le lit la première fois, est un acronyme qui vient de l'anglais qui veut dire Men Going Their Own Way, qui signifie littéralement les hommes empruntent leur propre chemin ou les hommes tracent leur propre route. Et c'est une philosophie de vie, un petit peu une idéologie à laquelle ça donne de plus en plus d'hommes en Occident qui principalement promulguent de s'éloigner des femmes, de s'éloigner des relations hommes-femmes, de s'éloigner même du sexe et de manière encore plus extrême de s'éloigner des relations sociales et de la société de manière générale. Alors d'où vient ce mouvement Ça vient principalement des États-Unis, du Canada et aussi du Japon. Pour vous expliquer déjà comment j'en ai entendu parler, alors il y a quelques mois j'ai fait une vidéo sur un phénomène qui est plus ou moins le même, ou en tout cas qui est un dérivé, qui s'appelle les herbivores japonais. C'est donc une grande partie des Japonais de 20 à 40 ans à peu près qui se désintéressent des relations hommes-femmes. Et donc j'avais fait une vidéo sur ça parce que je trouvais ça étonnant, je trouvais ça intéressant d'en parler, mais sans lier ça au phénomène MGTOW. Je crois, j'avais déjà dû voir le terme sans trop m'y intéresser, mais j'avais pas fait le lien directement entre les herbivores et le phénomène MGTOW. Au final, c'est à peu près la même chose, je dirais que voilà, c'est un dérivé. Et dans les commentaires de cette vidéo que j'ai fait, donc il y a plusieurs mois, j'ai eu pas mal de... Enfin, pas mal. Certaines personnes qui ont mis dans les commentaires oui, voilà, ça va arriver, MGTOW, c'est le MGTOW, tout ça. Et donc, ça m'a intrigué, je me suis intéressé à ça. J'ai regardé pas mal d'articles, de vidéos qui portaient sur le sujet. Et je trouve ça vraiment très intéressant d'en parler aujourd'hui dans ce podcast qui est consacré aux relations hommes-femmes. C'est totalement dans la cible de ce dont je parle d'habitude. Donc, comme je l'ai dit, c'est un phénomène, une philosophie à laquelle s'adonnent beaucoup d'hommes. Donc, tout d'abord aux États-Unis, au Canada, au Japon, mais qui arrive également en Europe, en France, et plus particulièrement dans les grandes villes. Alors, pourquoi des hommes se désintéresseraient des femmes, des relations, du sexe, tout ça? C'est quoi l'intérêt? D'où ça sort? Eh bien, pour faire simple, on est arrivé dans une société où, de par les dogmes, de par les schémas de pensée, de par la doctrine, entrer dans des relations avec les femmes, pour certains hommes, est devenu trop compliqué, trop casse-tête, et nombreux d'entre eux jugent que c'est plus intéressant d'arrêter ces relations plutôt que de s'efforcer à essayer d'en acquérir. En gros, c'est devenu un échange qui n'est plus rentable. L'énergie que tu déploies à vouloir entrer dans une relation, à vouloir avoir du sexe ou quoi que ce soit, c'est devenu trop pénible pour ce que tu as en échange. Donc pas mal d'hommes ont un petit peu marre de tout ça et veulent se désintéresser. Alors les raisons, on pourrait citer le féminisme, qui rend les femmes encore plus un petit peu difficiles, où on peut plus aller draguer dans la rue avec le phénomène MeToo, balance ton porc, je sais pas quoi. On pourrait citer les réseaux sociaux, genre Tinder, tout ça, qui donnent l'illusion à des millions de femmes qu'elles ont un pouvoir illimité quand on voit une fille d'une grosse ville qui est assez jolie et qui s'inscrit sur Tinder, qui se retrouve avec 20 000 matchs en quelques semaines. Donc qu'elle se dit concrètement qu'il y a 20 000 hommes qui accepteraient de la baiser si elle leur faisait la demande. Enfin, forcément que ça donne une illusion de pouvoir énorme. Imaginez ça pour les hommes, si ici, le lendemain, vous avez 20 000 femmes qui veulent coucher avec vous, enfin, tu deviens à la limite narcissique ou je sais pas quoi. Et donc, pour plusieurs raisons sociétales ou voilà, de l'évolution, les femmes deviennent plus difficiles, et aussi un phénomène qui est que les femmes sont ce qu'on appelle hypergames, elles veulent toujours avoir un petit peu le meilleur compromis, avoir le meilleur homme, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de l'argent. En gros, une fille voudra toujours avoir le meilleur partenaire possible. Et donc, avec le féminisme, on a des femmes, en tout cas, une fois que la barrière physique est un petit peu passée, qu'on entre plus dans des relations à long terme pour avoir des enfants, tout ça, là où les femmes s'intéressent plus à l'argent pour voilà, les ressources pour la famille, tout ça, elles veulent
un homme qui gagne autant, voire plus qu'elle. On voit rarement une avocate, une médecin, une banquière ou enfin un métier qui gagne beaucoup, se marier et faire des enfants avec un mec qui gagne extrêmement peu. C'est très rare, souvent c'est comme je l'ai dit, une femme va s'accoupler avec un mec qui est du même statut social, voire au-dessus d'elle. Et donc, vu que les femmes travaillent, et vu que les femmes ont à peu près le même statut social de manière générale que les hommes, ça devient très compliqué pour elles de trouver un homme à leur hauteur, entre guillemets. Et donc, elles aussi, les femmes qui ont un haut statut social, galèrent à trouver des hommes, soi-disant. Et donc, au final, il y a deux un petit peu catégories de personnes qui se retrouvent un petit peu en misère affective ou sexuelle. Les femmes qui ont un haut statut social n'arrivent plus à trouver des relations à long terme, et les hommes qui ont plus un bas statut social n'arrivent tout simplement plus à trouver de femmes, ne serait-ce que pour coucher. Hein. Nombreux d'entre eux vont s'inscrire sur Tinder ou autre application de rencontre et avoir 3 matchs ou 0, ne faire aucune rencontre, même en essayant de sortir ou je sais pas quoi, et au final se retrouvent dans ce qu'on appelle la misère sexuelle, la misère affective. Et donc, ces hommes en ont marre, ces hommes se rebellent un petit peu, en ont ras le cul de tout ça, et voilà, ils se disent c'est bon, j'en ai ras le cul, je me prends la tête pour au final rien. Donc autant arrêter, autant se concentrer sur autre chose, autant se consacrer à mon développement, à ma carrière, à mes passions, à ma philosophie, à tout ce que tu veux, mais plus de relations avec les femmes. Après, il y a plusieurs niveaux, certains c'est plus de relations sexuelles, certains, comme je l'ai dit, c'est plus de relations avec la société en général. Donc voilà, je pense que tout le monde a à peu près saisi après ce que c'était, le MGTOW. Pour parler de ma situation, je ne suis pas du tout membre ou dans l'idéologie MGTOW. Je suis en couple actuellement. Il se trouve aussi que je vis en Méditerranée. Je vis pas à Paris, à Londres ou à Toronto ou je sais pas quoi. Le féminisme est peut-être un peu moins présent. Les femmes sont un petit peu moins peut-être, je sais pas, nocives, hautaines ou je sais pas quel adjectif employer. C'est un petit peu plus traditionnel. Il y a moins ce phénomène de misère sexuelle. Enfin, il est peut-être présent, mais beaucoup moins, même si ça a tendance à arriver. Donc, je pense que de manière générale, vu que j'ai vécu toujours ici, ben, je suis moins touché personnellement par ce phénomène, même si ça finira par arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai pas forcément été touché par ça. Mais voilà, ça, comme je l'ai dit, ça arrive. Et sinon, voilà, pour parler de ma situation, actuellement, je suis en couple. Après, j'en sais rien si ça durera toute la vie ou je sais pas quoi, effectivement. Et puis, forcément, j'ai connu des filles qui étaient décevantes. Ce que je voudrais dire, c'est que, oui, forcément, qu'il y a des filles décevantes, même surtout peut-être dans les capitales, avec l'apogée du féminisme, ou alors le nombre incalculable de personnes qu'elles peuvent avoir sur leurs réseaux sociaux ou sur les applis de rencontre. Mais en tout cas, là où je vis, il y a des filles qui sont aussi très correctes et très saines. Bref, on n'est pas là pour parler que de moi non plus. Ce que je voudrais aborder, c'est les problèmes, selon moi, que cette idéologie, que cette philosophie entraîne. C'est que notre but un petit peu à tous, au fond de nous, même si on peut parler de but supérieur ou je sais pas quoi, c'est quand même d'être heureux, d'être bien dans nos baskets au quotidien, de se sentir bien. Et pour ça, il faut remplir nos besoins. C'est-à-dire qu'il faut manger à notre faim, il faut boire, il faut être en sécurité, et également il faut avoir des relations sociales. Tu peux difficilement être heureux, être épanoui quand tu n'as aucune relation sociale. Pourquoi ? Parce que c'est l'évolution qui a fait qu'on évolue à plusieurs et pas tout seul. Donc, bah dans les besoins, il y a le besoin de relations sexuelles, le besoin de se reproduire, qui est un besoin primaire, et aussi le besoin d'amour, le besoin d'affection. Et les personnes qui s'identifient au MGTOW et qui rentrent dans la philosophie et donc qui arrêtent toute relation avec les femmes, se privent donc de ces deux besoins, le besoin des relations sexuelles et le besoin d'affection. Ce qu'on avait vu au Japon, quand j'ai abordé le terme des herbivores japonais, c'était que ces besoins étaient comblés artificiellement. On avait pas mal de prostituées ou alors de production de porno, hentai au Japon, donc les herbivores japonais comblaient leurs besoins comme ça. Et au niveau de besoins affectifs, eh bien, il y avait tout un tas d'entreprises de business qui ouvraient au Japon pour combler ces misères, qui étaient des baraques à lin, des entreprises où tu passais juste du temps avec une personne pour parler, etc. Et donc tous les besoins étaient comblés artificiellement. Et moi je trouvais ça assez bizarre.
Et je pense pas que ce soit une très bonne chose de se couper de besoins pour ensuite les remplir artificiellement, ou alors se renier et vouloir arrêter de les remplir. On voit des gens qui veulent plus du tout avoir de relations sexuelles avec les femmes, qui veulent plus non plus se masturber, qui font le nofap ou je sais pas quoi. Enfin, moi, s'il y en a qui arrivent à être heureux, qui arrivent à se couper de ses besoins, à être épanouis sans ses besoins, eh bien, j'ai rien à leur dire qu'ils soient heureux comme ils veulent. Mais moi, je m'imagine pas pouvoir me couper d'un besoin. Enfin, c'est comme si je te dis, est-ce que tu peux ne plus avoir soif? Est-ce que tu peux ne plus avoir faim? Est-ce que tu peux ne plus avoir besoin d'avoir des relations sociales? Ça me semble impossible. C'est ancré en nous. On peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Alors, je pense pas que les personnes MGTOW soient très heureuses. Peut-être qu'il y en a qui le sont, hein, mais je pense que de manière générale, quand on se coupe des besoins comme ça, ben, c'est compliqué d'être heureux. Donc pour moi, c'est pas vraiment la solution. Je comprends parfaitement l'idéologie, je comprends parfaitement ce choix, parce que forcément, quand tu fais des efforts pour avoir quelque chose que tu veux depuis longtemps, que tu veux te mettre en couple, que tu veux avoir des relations avec des filles, que tu veux avoir une romance, que tu veux avoir ne serait-ce que du sexe, et que par tous les moyens tu n'y arrives pas, que tu te prends des râteaux, que tu te prends des bâches dans la gueule ou je sais pas quoi, au bout d'un moment ça t'énerve et tu dis allez vous faire foutre. Ça je comprends parfaitement. Après, je pense qu'il faut se mettre aussi à la place des femmes parce que chez les membres MGTOW, on a un petit peu aussi, j'ai l'impression, pas une haine, mais un petit peu un ressentiment envers les femmes, des fortes critiques, comme si c'était elles les responsables. Alors, peut-être que certaines propagandes féministes ou je sais pas quoi ont énormément de responsabilités, mais je pense que les femmes du quotidien, en général, sont pas du tout des diablesses ou je sais pas quoi, c'est des femmes qui ont évolué dans une société, qui ont appris les choses par la société, qui ne sont pas vraiment responsables et qui suivent aussi leurs impératifs biologiques. Si le problème c'est que les femmes veulent toujours le meilleur et donc vous quittent pour trouver mieux ou je sais pas quoi, ben c'est pas forcément de leur faute si elles ont été programmées comme ça. Ce serait comme de blâmer un homme parce qu'il est attiré par une fille avec une belle paire de seins, un beau visage ou je sais pas quoi. Enfin c'est dans notre nature, même si ça paraît pas forcément logique aujourd'hui, c'est ancré en nous d'être attiré par ça. Donc je pense pas qu'il faut forcément blâmer les femmes ou je sais pas quoi. En tout cas, personnellement, pour avoir fait déjà des vidéos qui parlaient un petit peu de manière crue des femmes, où j'ai fait la vidéo valeurs sexuelles sur les femmes, ou pourquoi une femme qui couche est une salope, tout ça, des fois on me disait mais c'est choquant, t'es propos, je sais pas quoi. Non, c'est absolument pas choquant, c'est juste que je dis la vérité. Et personnellement, je n'ai absolument rien contre les femmes. Je suis pas du tout misogyne ou je sais pas quoi, au contraire, j'aime les femmes. Et en étant un petit peu empathique, on se rend compte que d'un camp comme dans l'autre, que ce soit les MGTOW ou les féministes qui se retrouvent aussi parfois dans une misère relationnelle puisqu'elles n'arrivent pas à trouver de mari et finissent leur vie seules, eh bien on retrouve une souffrance. Et donc le but c'est pas de dire ouais eux ils souffrent plus qu'eux ou je sais pas quoi, le but c'est pas de faire une compétition. Ensuite, autre chose dont je voulais parler c'est avoir des enfants. Du coup tous les membres du MGTOW se contraignent ou se restreignent à ne plus avoir d'enfants, à ne pas avoir d'enfants durant leur vie. Ce que je trouve assez triste parce que au final, comme je l'ai dit, notre but ultime c'est de survivre et de se reproduire. Et peut-être que quand t'as 30 ans, quand t'as peut-être 40 ans, tu t'en fous d'avoir des enfants, tu te dis oui je suis heureux tout seul. Mais quand t'as 50, 60, que tu commences à vieillir, t'aimerais quand même plus être entouré, t'aimerais avoir des personnes qui ont tes gènes, à qui tu vas pouvoir apprendre tout ce que tu as pu apprendre, à qui tu vas leur faire acquérir des valeurs, à qui tu vas essayer de les faire devenir les meilleures versions d'eux-mêmes ou je sais pas quoi. Donc je trouve que c'est un besoin important d'avoir des enfants, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Donc se priver comme ça de toute relation, d'arrêter de faire des enfants comme on voit au Japon, que le taux de natalité baisse chute et au final de combler artificiellement les besoins avec tout ce qu'on voit, l'arrivée des robots sexuels, les baracalins, les je sais pas quoi, je trouve pas que c'est un monde meilleur, je trouve pas que c'est un monde qui va rendre les gens plus heureux, au contraire, c'est un monde qui pousse vers l'artificiel et le faux. Donc moi ce que je conseillerais aux hommes MGTOW, parce que c'est le sujet de la vidéo, il y a une philosophie aussi dans le MGTOW qui est du coup de se développer personnellement, d'augmenter sa carrière, de devenir la meilleure version de soi-même, tout ça. Ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant et productif et vraiment, je trouve ça fondamentalement ça bien. Mais du coup, utilisez donc cette compétence, devenez la meilleure version de vous-même, non pas pour juste devenir le meilleur et point barre, mais pour vous élever dans la société, devenir meilleur, que ce soit physiquement, mentalement, intelligemment dans votre carrière, tout ça, pour
réussir à attirer des femmes et vous remettre un petit peu dans, on va dire, j'ai pas envie d'appeler ça une vie normale, mais de re-rentrer dans les relations, parce que on peut pas aller à une extrême où tous les hommes se désintéressent des femmes et les femmes, du coup, n'ont plus le choix. Ça peut être peut-être une solution pour certains, mais je pense pas que ce soit le plus intéressant. Après, moi, voilà, je dis ça, je vis pas dans un milieu où le féministe est poussé à l'extrême. Si je vivais peut-être à Londres ou à Toronto, je sais pas quoi, je penserais différemment. Mais je pense que la solution, c'est à la limite la meilleure chose à faire pour un petit peu mettre des bâtons dans les roues, couper ces idéologies nocives de féminisme. Ce serait plutôt de prendre la parole, de monter un petit peu des groupes pour contrebalancer le poids qu'a le féminisme et remettre un petit peu le monde dans le droit chemin. Ce serait des actes déjà plus constructifs que de partir de la salle, de dire allez j'en ai rien à foutre, au revoir à tous, adieu, et de plus avoir vraiment son mot à dire. C'est ce que je pense. En tout cas, voilà, je trouve ça vraiment très intéressant que beaucoup de gens veuillent devenir meilleurs. Alors je sais pas si c'est le cas de tous les MGTOW, mais vraiment le fait de devoir devenir meilleur dans sa carrière, de se mettre à fond au sport, de lire plein de bouquins, d'apprendre peut-être, j'en sais rien, une compétence, une habilité, un instrument, je trouve ça vraiment super intéressant. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, mon but c'est d'aider n'importe qui à devenir une meilleure version de lui-même physiquement ou mentalement. Et voilà, je pense avoir à peu près résumé la situation de cette vidéo qui sera sûrement assez longue. À combien de temps on est Bon, ça va encore. Donc voilà, je voulais dire à tous les MGTOW, ne perdez pas forcément espoir en les femmes. Certes, il y a des femmes qui sont complètement connes, qui sont débiles et qui ont des idées totalement malsaines, mais il y a aussi des femmes qui sont très charmantes, intelligentes, qui ont énormément de qualités, de la même manière qu'il y a des hommes qui sont cons, qui sont méchants et qui ont des idées complètement débiles, et il y a des hommes qui sont très sains, intelligents, et voilà. Et ne faites pas non plus trop de généralités en disant les Françaises sont insupportables, ou les Canadiennes sont insupportables, ou je sais pas quoi, les Japonaises sont insupportables. Peut-être que c'est plus présent dans certains pays que d'autres, mais faut pas non plus voir le monde en mode tout blanc tout noir. Il y a plein de Françaises qui sont assez saines d'esprit, peut-être moins à Paris qu'ailleurs, mais bref. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est ne perdez pas espoir. Effectivement, devenez la meilleure version de vous-même, mais ne reniez pas vos besoins et votre un petit peu destin de mâle et d'humain. N'arrêtez pas de vouloir vous reproduire ou de créer une famille et d'élever des enfants, parce que c'est un petit peu la base de la vie. Et si tout le monde fait ça, au final, l'espèce humaine, elle va disparaître tout simplement. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre la parole, s'élever, donner son avis et faire un petit peu avec des arguments, amener le débat vers des meilleures solutions que ce que le féminisme essaye d'apporter. Voilà, de relever la tête et de se battre plutôt que d'un petit peu fuir et voilà, un petit peu tourner le dos et ne plus vouloir adresser la parole. Donc sur ce, pour ceux qui s'intéressent vraiment au développement personnel, qui veulent devenir meilleurs, que ce soit psychologiquement, physiquement ou voilà, dans leur vie, ma chaîne YouTube qui ne parle pas que de relations hommes-femmes est sur ce thème, voilà, de s'améliorer, que ce soit dans ses relations, que ce soit physiquement, que ce soit dans ses pensées. Enfin, j'aborde tous les thèmes qui peuvent vous faire vous améliorer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé des vidéos. D'ailleurs, vous pouvez en regarder d'autres si ça vous intéresse. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, voilà, ceux qui c'est un petit peu réservé à ceux qui sont à fond dans un objectif ou qui veulent vraiment progresser de manière très grande, on va dire. J'ai créé une liste email où j'adresse un email tous les dimanches matins aux inscrits pour leur partager des idées, des anecdotes, des histoires un petit peu inspirantes que j'ai ou que je trouve, avec des conseils un petit peu plus poussés, un petit peu plus intimes sur certains sujets, et pour aider à accomplir leurs objectifs à ceux qui en ont. Donc si ça m'intéresse, inscris-toi dès maintenant. La liste email s'appelle Le Message, je t'ai mis le lien, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, n'hésite pas à rejoindre ça dès maintenant. Sur ce, je reparlerai peut-être prochainement du MGTOW, ou disons je reparlerai des relations hommes-femmes, ça c'est certain. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis
toute façon, c'est sûr que j'ai forcément oublié des choses dans cette vidéo. J'ai oublié forcément d'émettre des arguments, de parler de choses. Enfin, j'ai tourné la vidéo d'ailleurs d'une traite. J'ai pas spécialement préparé la vidéo à l'avance. Enfin, je me suis renseigné, mais j'ai pas un texte ou je sais pas quoi. Donc, n'hésitez pas à compléter mon discours ou à le confronter, à donner vos arguments, vos avis. C'était Gabriel. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas un petit peu de croire en vous, d'apprécier votre vie qui est courte et ne vous prenez pas forcément la tête pour des choses qui peuvent, quand on les relativise à d'autres, être un petit peu futiles. Allez, à la prochaine. Ciao.